Gloire Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous nous bénissons dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Merveilleux, l'Extraordinaire, le Fidèle et le Véritable. Amen. Et nous voulons encore partager la parole de Dieu avec vous. Si vous êtes avec nous, eh bien, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok. Bonjour Madame Kwaku, mon Bonjour, épouse. pasteur. Vraiment, Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voulons partager la parole de Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est comment garder et conserver, n'est-ce pas, la guérison et la bénédiction de Dieu. Comment garder, maintenir et conserver la bénédiction et la délivrance. Tu sais, on a beaucoup servi Dieu, que ce soit ici dans la région parisienne, un peu partout. Nous avons servi Dieu et on a servi Dieu avec des ministères de puissance. On a vu aussi Dieu se manifester à travers nous aussi. Mais ce que nous avons vu, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ou beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui viennent dans nos réunions, sont bénis, c'est-à-dire qu'ils sont guéris, guérison instantanée. Aujourd'hui, on voit encore des guérisons instantanées. Hein? Gloire à Dieu. Ils sont délivrés par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Les démons s'en vont. Ils partent au nom puissant de Jésus-Christ, the mighty name of Jesus Christ. Ils partent au nom puissant de Jésus-Christ. On voit les gens être libérés, délivrés Amen. par la puissance de Dieu. Dieu est puissant et quand la présence de Dieu se manifeste, les démons ne peuvent pas rester. Ils fuient au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont possédés par des démons, ceux qui sont possédés par des esprits guerriers, des esprits impurs, des esprits, toutes sortes d'esprits, ils partent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ces gens-là sont libérés, ils sont délivrés. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'ils doivent garder, conserver et maintenir leur délivrance. Leur bénédiction financière, ils doivent la garder. Et des fois, certains partent et on se rend compte que certains, des fois, ils reviennent avec une situation encore pire. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains reviennent encore malades. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains reviennent encore broke. C'est-à-dire qu'ils deviennent encore pauvres, plus pauvres encore. Oui, une fois, Qu'est-ce il y qui s'est avait, passé? Oui. dans une assemblée dans laquelle on avait travaillé, on avait servi le Seigneur, il y avait une sœur qui était un peu âgée, tu te rappelles, elle se promenait toujours avec une canne, elle marchait comme ça avec sa canne. Et en fait, après, il y avait une réunion, on avait eu un évangéliste qui était passé et qui avait prié pour cette sœur. Et la canne, elle avait jeté sa canne, alléluia, on était tous contents, on glorifiait Dieu. Et le dimanche dernier, on la voit. Je dis, mais ma sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, c'est parce qu'elle n'a pas maintenu sa foi. Elle n'a pas su conserver cette bénédiction. Peut-être Satan l'a cognée en disant, de toute façon, reprends vite ta canne, tu vas tomber. Non, quand c'est comme ça, il faut combattre, il faut résister à Satan. Et il fuira loin de nous. Parce que l'ennemi, quand on est béni comme ça, quand on est... Oh, il va te dire, est-ce que vraiment tu es sûr? Est-ce que vraiment tu es sûr que tu as été guéri? Est-ce que vraiment tu es sûr que tu as été délivré? Est-ce que vraiment tu es sûr que tu es sauvé? Mais il faut lui résister. Même si ça dure un jour, 2 jours, il faut lui résister au nom de Jésus et il fuira loin de toi. Mon frère, ma sœur, donc vraiment conserve dans la foi cette bénédiction. Persévère dans le nom de Jésus. Amen. Tu sais, quand on était petit, avant de partir à l'école, il y a la maman qui nous donnait un petit peu d'argent pour qu'on puisse acheter à manger à l'école. Quand on était petit, on était au CP, et tout ça. Avant de partir, tu vas voir la grand-mère, elle te donne un petit peu d'argent, parce qu'à la récréation, il faut que tu manges et tout ça. Mais cet argent, tu dois le conserver vraiment précieusement. Parce que si tu perds ton argent, mon gars, tu vas avoir faim. Tu vas avoir faim, tu ne pourras pas manger à la récréation. Donc, on savait déjà quand on était petit que cet argent qu'on te donnait, c'était précieux, qu'il ne fallait pas le perdre. Il fallait bien le conserver, bien le mettre à un endroit que tu ne vas pas perdre. Parce que si tu le perds dans le sable, ben vraiment tu auras des difficultés à le trouver. Et on conservait notre argent précieusement et à la récréation on allait manger avec. Donc quand on vous donne quelque chose de précieux, une chose précieuse. Comme le salut d'ailleurs. Comme le salut. Oui. Exactement. C'est précieux, on doit garder notre salut. Amen. Hein? On vous donne l'argent, c'est précieux. Ça a de la valeur, quelque chose qui a de la valeur. Tu ne dois pas perdre cette chose. Tu dois la garder, la conserver et la maintenir. Mais les gens, des fois, ils font plus attention à leur argent, ce qui est complètement une folie, qu'à leur propre salut. Exactement. L'argent que tu ne vas même pas emporter avec toi,
Exactement. qui rouille, qui peut disparaître du jour au lendemain. Et ils conservent ça précieusement dans des coffres-forts blindés. Mais le salut, des fois, les gens dans l'église, ils jouent avec. Ils jouent avec. Ils font n'importe quoi. Ils sortent de l'église, ils couchent à droite, à gauche. Ils font n'importe quoi avec leur salut que Dieu leur a donné. C'est de la folie, quoi, une véritable folie. Exactement. Vous devez garder précieusement votre guérison. Amen. On va lire la parole de Dieu dans Hébreux 12, versets 12 à 14. Que nous dit la parole de Dieu? Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que celui qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Je continue. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le premier, verset 12, qu'est-ce qu'il a dit? Fortifiez, c'est ça? Donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Exactement. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez-toi. Quand tu reçois la bénédiction de Dieu, tu dois te fortifier en Dieu. Fortifie tes mains, fortifie tes genoux, mets-toi à genoux pour prier. Parce que Satan va pas. Tu sors de l'église, il y a un petit démoniaque qui t'attend pour te t'attaquer. Oui, parce que quand tu es béni, l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Et tu dois te fortifier dans le Seigneur, te mettre à prier, te mettre à genoux pour prier, te fortifier. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te fortifier. Quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ah, oui. Fortifie-toi toi-même dans le Seigneur. Fortifie-toi dans la parole de Dieu. Lis la Bible. Fortifiez-vous, lis la parole. Et mets la parole de Dieu en pratique. Marche selon la parole de Dieu. Il dit fortifiez vos mains et vos pieds, vos genoux. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? La suite, il dit de marcher droit. Et suivez avec vos pieds des voies droites. C'est ça, suivez avec vos pieds, c'est-à-dire marcher de façon droite, pas de façon tordue, mais de façon droite. Consécration. Une consécration à Dieu. Servir Dieu dans l'église. Marcher selon la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Et ainsi tu garderas ta guérison, ta bénédiction financière, ta délivrance. Parce que c'est précieux ce que Dieu vous a donné. Oui. Dieu nous donne toujours des choses précieuses. Nous recevons, mais il faut aussi garder. Oui. Ça ne sert à rien de recevoir si tu ne gardes pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est pas Dieu qui va le faire à ta place. Non. Non. Quand tu reçois, tu dois le garder précieusement à un endroit précieux. Ton coffre-fort dans ta maison, tes bijoux, tu les gardes précieusement, j'espère. Alors, quand tu reçois la bénédiction de Dieu qui est encore plus puissante que ton coffre-fort ou tes bijoux, tu dois les garder précieusement. Il est important de recevoir, mais il est aussi important de conserver. Il est important de maintenir. Il est important de garder. De conserver. Ça ne sert à rien si tu reçois et que tu ne conserves pas. Si tu reçois un produit carné, un produit où il y a des DLC, mais tu ne sais pas conserver, mais ces produits vont pourrir. DLC, date limite de date limite de consommation. Exactement. Date limite de consommation. Si tu reçois un produit que tu ne sais pas le conserver, le produit va pourrir. C'est ce qu'on voit en Afrique. Et tu vas tomber malade si tu le manges. Exactement. Les gens n'arrivent pas, parce que Dieu nous bénit, on a des fruits partout, mais les gens n'arrivent pas à se conserver. Ce qui fait que tout pourrit. Donc après, les gens disent, voilà, certaines personnes, mais parce qu'on arrive, le jour où on arrivera à conserver nos matières premières, on arrivera à transformer et à conserver nos matières premières, mais il y aura beaucoup de riches dans nos pays. Tu vois? Donc ça ne sert à rien de recevoir et ne pas savoir le conserver. Oui. Conserver ta bénédiction, conserver ta guérison en Jésus-Christ. Savoir conserver, parce que c'est important de savoir recevoir et garder et conserver. Et des fois, on voit des personnes, ils ont été guéris de façon extraordinaire, ils sont contents, financièrement, ils sont bénis et tout ça. Et quelques années, ou 1 an, ou 2 ans après, on voit que ces personnes, en quoi ils sont malades encore? Parce qu'ils n'ont pas su marcher selon la parole de Dieu, dans les voies droites. Et après, il est dit ici, la sanctification. Afin que ce qui est boiteux ne défie pas, mais plutôt se raffermisse. Verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Il y a des gens, ils font palabre avec tout le monde.
Ils font palabre avec tout le monde. Dieu les a bénis, mais c'est palabre. Division dans l'église et tout ça. Comment veux-tu conserver ta bénédiction en faisant palabre avec tout le monde? Et il dit la sanctification. Sanctifie-toi par ta marche avec Dieu. On voit des femmes, des fois, quand elles viennent, elles sont enceintes encore. On voit, elles ont au moins 3 ou 4 gars, des hommes qui font n'importe quoi. Comment tu peux conserver, garder, maintenir ta guérison, ta délivrance si tu marches comme ça? Et on voit que ces gens-là encore, ils sont encore possédés. Chaque fois quand on prie pour eux, ils commencent à rouler par terre, passer par là. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il a été délivré. Est-ce que ma soeur, mon frère, est-ce que tu sais, toi qui nous écoutes, est-ce que tu sais que quand tu couches avec quelqu'un, tu te couches avec son esprit? Parce que la Bible dit que celui qui couche, Paul dit, celui qui couche avec la prostituée devient avec elle une seule chair. Donc tous les esprits, les démons là que la personne a, bah, tu les récupères. Exactement. Tu les récupères directement, faut pas te leurrer. Hein. Ne crois pas que l'acte charnel, l'acte sexuel est juste un corps, c'est tout. Mais il y a tout qui se lie, tout se lie. Donc la personne, si elle est possédée, tac, automatiquement, tu vas prendre son esprit méchant, son esprit impur. Et après, tu t'étonnes que tu as des problèmes. Ben voilà. Quand vous recevez vos bénédictions, vous recevez votre délivrance, il est important pour vous de les garder. Et comment les garder? C'est tout simple. C'est de marcher selon la parole de Dieu. C'est de marcher dans les voies du Seigneur. C'est de lire la parole de Dieu. C'est d'écouter les prédications que votre pasteur apporte. De les mettre en pratique. De les mettre en pratique. Et comme je dis toujours, de prendre la substance. C'est-à-dire que vous avez le logos, mais prendre le réma et l'appliquer à votre vie. Afin que votre vie change. Afin que votre vie soit transformée. Afin que votre vie soit clean. Et ainsi vous pouvez garder votre bénédiction. Vous savez, quand vous avez des bénédictions, vous allez avoir des ennemis. Quand tu es béni, automatiquement, tu vas avoir des ennemis. Des ennemis physiques, des gens qui ne seront pas contents de ta bénédiction. Des ennemis spirituels, le diable, les démons qui ne seront pas contents de ta bénédiction. Et ils vont t'attaquer. Et comment tu vas résister? Tu vas résister par rapport à la parole de Dieu. Et ainsi, tu pourras conserver ta bénédiction que tu as reçue du Seigneur. Amen. Et aussi, aujourd'hui, c'est le message que nous voulons vous apporter. Oui. Afin que vous soyez bénis dans votre famille, afin que la bénédiction coule, afin que vous puissiez grandir, aller plus loin encore avec le Seigneur, afin de ne pas encore revenir en arrière et que la situation devient encore pire. Parce que celui qui est délivré aujourd'hui et qui ramasse encore des démons encore après, sa situation devient pire. Moi, ce que je veux te dire, c'est que vraiment, on veut t'encourager si tu passes par des moments difficiles, par la souffrance, par le désert, ne fais pas comme le peuple d'Israël. Quand il est passé par le désert, il n'y avait plus la manne. Il a dit, hey, mais on était mieux en Égypte. On était mieux là-bas avec les concombres, les oignons et tout ça. On va se faire nous-mêmes notre Dieu. Et non. Et franchement, quand des fois tu passes par la maladie, la souffrance, la difficulté, résiste et vraiment conserve ton salut, conserve les promesses de Dieu dans ton cœur. Tu luttes contre l'ennemi. Tu dis non, je suis déterminé. Je suis déterminé. Jusqu'à la mort, je suis déterminé. Je ne lâcherai rien au nom de Jésus. Et Satan va te lâcher au nom de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que forcément tu seras guéri tout de suite ou que ton épreuve va se terminer demain. Mais quand tu passeras par le désert comme ça, eh bien le Seigneur vraiment te fortifiera, le Seigneur te relèvera et tu iras de l'avant. Alléluia. Et tu iras de l'avant même dans le désert. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ne laisse pas Satan te décourager. Ne laisse pas Satan t'accuser. Ne laisse pas Satan t'humilier. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est celui qui donne, le donneur. Dieu qui est la source de notre bénédiction. Il est le pourvoyeur. Et tout ce qu'il nous donne a de la valeur. Alors s'il te donne, vous savez, si Dieu te donne et que tu ne prends pas soin, Dieu ne pourra plus te donner après. Mais si Dieu te donne et que tu prends soin, c'est comme un père, il est notre père. Et après, à l'avenir, il pourra encore te donner encore, il pourra encore te donner. Bien sûr. Il pourra encore te donner, il pourra encore te donner. Mais s'il te donne là, mais que tu laisses la traîner, même nous qui sommes humains, tu donnes quelque chose à quelqu'un, mais il laisse traîner, il ne prend pas soin, à un moment, tu vas même te décourager de lui donner. Bah, c'est comme moi, je travaille auprès des enfants. Je donne les plus petits, je ne vais pas leur donner ce que je donne des beaux puzzles que je donne aux enfants de 3 ans. Je ne vais pas donner à des enfants qui ont 1 an, ils vont les déchirer, ils vont les casser, ils vont les manger. Donc,
c'est ça. Le Seigneur, déjà, il va voir si on conserve les petites choses. Hein, sois fidèle dans les petites choses et Dieu te confiera de plus grandes. Amen. Dieu vous bénisse. Alors ce matin, c'était pour vous encourager au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. God bless you guys. Amen. 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 Amen.